Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de novembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir l'introduction parce qu'elle permet d'avoir déjà des informations sur ce mois en collectif, on va dire. Et puis voilà, le reste, je vous dirai après la vidéo. Bien, donc nous sommes sur les guidances pour le Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc voyons un petit peu ce qui se passe pour votre mois de novembre. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois. Ici, les trois axes importants sur ce mois, votre état d'esprit, ce qui vous chagrine, le défi que vous allez devoir relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, l'énergie aidante, l'énergie qui vous tire vers le bas, l'énergie plombante, et une carte sur la fin du mois. Donc, dans quel, j'ai du stylo sur mon doigt, dans quel état, j'ai envie de dire, vous finissez votre mois et vers quoi il vous amène. Ici, la carte du Tao qui met en situation, non, qui met une situation en lumière pour votre mois. Et on finira par des petits messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti les Capricornes. Alors, sur le mois dernier, les Capricornes, vous aviez quand même une énergie débordante. On avait le chariot avec cet alignement tête-cœur, ce côté on va tout droit, il y a de la rapidité, il y a de la réussite, il y a du succès. Il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de novembre? Alors, la carte du jugement. Bon, on continue les amis. Hein. La renaissance. La carte du jugement est une carte assez spirituelle qui vous demande de vous laisser aussi guider, qu'il y a une belle transformation intérieure en vous actuellement et qui va vous permettre de naître ou de renaître. Donc, il y a vraiment une très, très belle transformation à la clé. On est complètement dans la continuité de vos énergies, cher Capricorne. Bien, on va continuer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Quels sont les trois axes? Alors, le premier, c'est la justice. Donc, il y a une notion de rééquilibrer les choses, il y a une notion de gain de cause, il y a une notion peut-être de gagner un procès ou dans une situation. On parle de la justice des hommes, hein, des lois, des droits, etc. Bon, avec une carte de jugement, je pense que clairement, c'est une justice en tout cas qui me paraît positive pour vous. Même si elle n'en a peut-être pas l'air, je ne sais pas pourquoi je rajoute ça, mais je le rajoute quand même. Ça peut être aussi la justice divine, hein, donc il y a des choses qui se mettent en place qui n'étaient pas équitables depuis longtemps et qui d'un seul coup, tout se remet en place. C'est possible aussi. Donc, justice. Donc, soyez honnête ce mois-ci, hein, restez dans l'honnêteté, rééquilibrer les choses. Ça peut être aussi l'équilibre d'action et de cœur, de tête et de cœur. Vous aviez le chariot hein, le mois dernier, hein, donc c'est pas rien. Rééquilibrer les énergies, les forces, etc., etc. Ou en tout cas, trouver un équilibre dans quelque chose. Deuxième chose, la lettre. Donc, il y a... Alors, la lettre, évidemment, on reçoit de moins en moins de courriers, donc on est peut-être plus sur un message, un email, une communication, qu'elle soit verbale ou écrite. En tout cas, il y a une notion de nouvelle, que ce soit dans l'administratif, un courrier de justice, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui vient sonner le clairon, on va dire, dans un but de vous faire renaître, de continuer dans cette énergie-là. Bien. Troisième carte, nous avons l'homme. Donc l'homme, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, homme ou femme, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi l'action. Donc il y a une notion avec l'homme, le côté yang, c'est l'action, hein, de suite peut-être à une nouvelle, à quelque chose qui tombe, de mettre une action en place afin de garder un équilibre ou d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça. C'est possible. La renaissance, on est sur une énergie quand même, il y a de la nouveauté quelque part malgré tout avec cette renaissance. Hein. C'est le phénix renaît de ses cendres. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a une énergie vraiment encore chez vous, les Capricornes, Zut, je m'étrangle avec ma salive. Pardon. Mais une énergie Ouais, ça monte. Une énergie très... Waouh pour moi encore. Hein. J'ai du mal à trouver mes mots, mais on est là-dessus. Bien, on continue, on va voir. Quel est votre état d'esprit?
Le 8 de bâton, saisir l'opportunité. Il y a encore cette notion de rapidité encore chez vous, hein, sur ce mois de novembre. Il y a une notion de suivre son chemin, de saisir les choses sans vraiment réfléchir parce que on est vraiment dans cette énergie d'évolution pour moi. On continue. 8 de bâton, donc. Tout ce qui est synchronicité, les choses se mettent en place. Ça peut être la justice divine, hein, qui vient, c'est vous inquiétez pas, même si elle n'a pas l'air d'être cool, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour pouvoir vous lancer, vous aider, Saisissez les opportunités, ne restez pas figé, attention, hein, l'homme vous parle d'action, hein, suite à un courrier, suite à une nouvelle, hein. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Alors, ce qui vous chiffonne, on a eu 2 cartes. Donc, la première, c'est le magicien. Peut-être savoir-faire. Le magicien, c'est la découverte de nouveaux potentiels. C'est le 1. Il y a une notion d'aller chercher en soi, oui, un potentiel que vous n'aviez peut-être pas encore idée. Mais ça vous chiffonne. Est-ce que vous allez savoir le trouver? Est-ce que vous allez savoir manier les choses? Le magicien, il est malin. Il a plus d'un tour dans son sac aussi, hein. Donc, c'est peut-être de trouver l'astuce. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose comme ça. Ne vous figez pas. Il y a des opportunités à saisir, il y a une chance à saisir, il y a quelque chose à découvrir. Mais ça vous chiffonne, ça vous inquiète. La deuxième chose, roi de coupe. Les émotions, les amis. Ça vous chiffonne. Le roi de coupe, c'est une énergie, donc c'est la coupe, ce sont les émotions, c'est la maîtrise des émotions, c'est canaliser ses émotions. Le roi de coupe, il sait faire, peu importe le tumulte qu'il y a autour de lui, il est calme, il est en paix à l'intérieur. Voilà, il y a vraiment cette énergie d'accueillir ses émotions, mais de ne pas les laisser vous mener par le bout du nez. Il peut y avoir à découvrir un nouveau potentiel par rapport à vos émotions. Peut-être que vous découvrez sur ce mois de novembre que vous êtes d'un calme olympien, mais ça vous chiffonne, ça vous chiffonne. Ce qui vous chiffonne, c'est de vous laisser emporter par vos émotions. C'est possible, hein? On continue. Quel est votre défi? Ouh là là, l'empereur. 2 arcanes majeures déjà, hein. Donc l'empereur, votre défi, c'est de tenir debout. C'est de stabiliser les choses, c'est de sécuriser les choses. L'empereur, c'est le chef d'entreprise, hein, c'est celui qui drive, qui gère, qui construit et qui, j'ai envie de dire, sécurise son peuple, sécurise son entreprise, sécurise ses collègues, sécurise ses associés, ses collègues, son personnel, etc., etc. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à un acte de justice ou par rapport à... Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais après, je pense aux droits, aux lois. C'est ce que je disais dans mon intro d'octobre, hein. Il y avait beaucoup d'hiérophantes, il y avait beaucoup de grandes instances qui faisaient un peu de l'abus de pouvoir. Il peut y avoir, de par la conjoncture actuelle, des nouvelles lois qui tombent, et ça tombe déjà, mais des nouvelles lois qui tombent par rapport à peut-être une restriction. Et là, on vous dit, votre défi, c'est de garder la tête froide comme l'empereur et de vous mettre dans une action, dans une réponse à cette nouvelle et de découvrir un nouveau potentiel. Attention à vos émotions, les amis. Vous avez un joli roi de coupe, c'est-à-dire que vous avez le potentiel de rester le plus aligné, le plus calme et le plus en paix, de façon à pouvoir justement voir ces opportunités et les saisir. Donc, votre défi, c'est d'être carré, c'est d'être stable, c'est d'être organisé, c'est de travailler, c'est de sécuriser les choses. Bien, on continue. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut? Le 2 de bâton, encore. Le 2 de bâton, c'est la notion de projection. C'est la notion de voir les choses dans leur globalité et pas que sur une face, pas que sur un détail. De voir les choses dans leur globalité pour pouvoir faire la feuille de route derrière, pour pouvoir justement planifier les actions à venir. Ce qui va vous aider, c'est d'être posé à l'intérieur de vous, de façon à être dans cette observation, à être dans cette projection, de voir toutes les choses pour pouvoir justement mettre en place ces choses-là.
Quelle est l'énergie qui vous tire vers le bas? Ah, tiens donc, la justice. Ah ah, ben oui, je peux le comprendre. Il y a 2 fois la justice. Il y a une justice qui vous annonce quelque chose et il y a une justice qui vous tire vers le bas. Oui, j'imagine que si c'est dans une restriction et que vous aviez des projets et que je dirais, ça secoue un peu vos plans, bah oui, ça va vous tirer vers le bas. La justice, c'est ça. Il y a aussi autre chose, c'est l'équilibre. L'équilibre émotionnel entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe dans la matière. N'oubliez pas que ce qui va vous aider, c'est de vous poser afin de voir les choses dans leur globalité pour pouvoir ensuite agir. Attention avec l'empereur à votre côté un peu rigide. Hein. Ne vous arc-boutez pas, je vous le conseille. C'est soyez l'empereur qui innove. Pas qui se met en colère et qui s'arc-boute en disant oui, bah, puisque c'est ça, je ne le ferai pas. Attention à ça, les amis, hein, parce que vous avez quelque chose à trouver ici. Il y a un nouveau potentiel à découvrir. Et vous en avez peur, ou en tout cas, ça vous chiffonne. Il y a une notion de lâcher le contrôle, là, en même temps. Hein. C'est lâcher le contrôle pour pouvoir être posé à l'intérieur de soi afin de pouvoir mettre des choses en place. Comment vous finissez ce mois, cher Capricorne? Le 4 de coupe. Bon, bien, bien, bien. 4 de coupe, on est insatisfait. On est insatisfait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait détourner un peu vos plans. N'oubliez pas, hein, le roi de coupe. Attention avec le 4 de coupe, parce que le 4 de coupe, voilà, elle s'ennuie. Elle s'ennuie, elle est insatisfaite, elle se consacre uniquement à regarder son ennui, mais elle n'est pas encore dans une énergie à aller chercher de la nouveauté émotionnelle. Là, elle stagne ici, enfin elle stagne. Elle se fait un focus sur ce qui l'ennuie en fait, mais pas sur ce qui pourrait la motiver. Donc attention à ça sur cette fin de mois. On va voir les conseils tout de suite. Justement, qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois de novembre? Il dit « crée ». La situation, les circonstances sont favorables, tu es porté par un souffle créateur. Tu m'étonnes. Avec une renaissance, avec la carte du jugement, bah oui, un souffle créateur. Non mais regardez-moi ça, c'est dessiné. Le conseil, déploie ta créativité. C'est le magicien. Sois ferme, tenace et vigilant. C'est l'empereur. Sois ferme, tenace et vigilant. Mais mettez-vous dans une énergie de créativité. Ne vous enfermez pas avec ce 4 de coupe. Trouvez des solutions et mettez-les en place. Vous savez faire. Le petit message ici, nous avons persévéré. On vous dit de rien lâcher. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé. Oui, vous pouvez vous sentir d'un coup d'un seul accablé par une justice, par une nouvelle, en lien peut-être avec la justice ou en lien par rapport peut-être à un déséquilibre. Ça vous chiffonne, ça vous tire vers le bas, ça. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache, donc ça c'est ici ce qui vous chiffonne, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors on y va, cher Capricorne. On ne baisse pas les bras, on avance, on trouve des solutions. Restez bien debout, restez bien debout. Et ne prenez pas pour affaire personnelle, j'ai envie de vous dire ça aussi. Bien. Le gardien mystique qui vous dit quoi? Et qui est-il? Le faucon. Engagement, instinct, audace. Soyez audacieux. Affirmation, je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. Waouh, excellent. Vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Donc, attention avec ce qui vous chiffonne. Vous savez faire. Laissez-vous guider aussi. La découverte de nouveaux potentiels, c'est ça. Hein. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Atteindre un objectif demande de s'y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez.
Waouh! Ça, c'est du message. Allez-y les Capricornes. De toute façon, vu votre mois d'octobre, je ne suis pas étonnée d'avoir un mois de novembre comme ça. C'est fabuleux. Moi, j'aime beaucoup. Attention à vos émotions. Il y a toujours à un moment ou un autre des petits obstacles, mais ils sont là justement pour les relever. Et vous êtes tout à fait, alors là, vu tout ce qui se passe là, vous êtes tout à fait en capacité de les relever, sans aucun problème. Persévérez. Allez, qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie? La flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique, elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Bien. On ne doute pas, on ne se laisse pas berner par une annonce ou par un courrier ou une communication qui vous donne l'impression, c'est pour ça que je disais, même si elle ne vous paraît pas correcte, c'est rigolo quand même, mais ouais, ne vous laissez pas berner par une justice qui vous donne l'impression qu'elle vous met des bâtons dans les roues. Non, réagissez surtout pas comme ça, parce que même si ça paraît être le cas, eh ben derrière, il y a une super évolution, une super élévation. Il y a une découverte de potentiel chez vous. Restez bien focus, en calme, posé, parce que c'est là où vous allez avoir les meilleures choses à recevoir, les meilleures guidances, la meilleure intuition, la meilleure petite voix. Ok, super, ça me va. Très beau tirage, mes Capricornes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bien. Bon, ben voilà, je vous remercie. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Allez voir également sous la vidéo, j'ai tous mes liens de réseau pour pouvoir justement aller voir votre numérologie du mois de novembre. Sur Instagram, Telegram, Facebook, choisissez celui que vous aimez. Vous pouvez aussi, si ça vous dit, si vous sentez le besoin de travailler un petit peu sur vous, eh bien m'appeler pour avoir une guidance personnalisée, pour pourquoi pas faire en fonction de votre état d'être intérieur, une formule connaissance de soi. Il y a pas mal d'outils, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Et puis si vous avez un doute, si vous ne savez pas trop, eh ben appelez-moi, on peut en discuter au téléphone et puis on peut trouver la meilleure formule pour vous parce que tout s'adapte automatiquement. Voilà mes chers Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!